reprendra dans le temple. Nous ne serons plus sur la terre. C'est faux s'entendre que les Juifs ont reconstruit leur temple et ont commencé à adorer dans ce temple. C'est faux. Vous êtes encore sur la terre. C'est que vous avez raté l'enlèvement. Et prions que ton amour et ta miséricorde nous enveloppent encore. Et qu'au travers de ce moment, nous puissions avoir une visitation particulière de ta part. Viens, ouvre la parole pour nous. Bénis ta propre parole. Afin qu'à la fin de cette réunion, nous puissions tous constater que tu as encore ajouté quelque chose à nos vies. Nous offrons humblement cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore faire des questions-réponses aujourd'hui. Je prends donc les questions que la plupart d'entre vous avez posées. La plupart d'entre vous. Et ensuite, nous allons essayer de les prendre comme ça. Essayons d'avancer. Parce qu'en fait, j'en ai beaucoup. Et il est toujours impossible de tout achever dans une seule réunion. Alors nous faisons de notre mieux. De temps en temps également, nous répondons aux questions posées par l'étranger, afin de satisfaire également nos frères et sœurs qui sont là-bas. Comme d'habitude, si jamais nous tombons sur une question pour laquelle nous n'avons pas de réponse, nous aurons le courage de vous dire que nous ne savons pas. Comptons donc sur la grâce et l'aide du Seigneur. Alors maintenant, nous allons commencer par la première question que voici. Nous lirons la parole au fur et à mesure que nous entrons dans ces questions. Nous commençons par la première question que voici. Alors, voici la première question. Cher pasteur, dans la Bible, Ève, Adam et le serpent étaient tous coupables. Mais pourquoi Dieu a interrogé seulement Ève et Adam et le serpent furent condamnés sans parler? Sans parler. Et pourtant, il avait une bouche pour expliquer le pourquoi il avait fait cela. Particulièrement Satan, veut dire ici, il avait la possibilité de répondre. On ne lui a pas donné la possibilité de répondre et il a directement été condamné. Alors, j'espère que vous avez suivi la question, je vais quand même répondre. Dans la Bible, Ève, Adam et le serpent étaient tous coupables. Mais pourquoi Dieu a interrogé seulement Ève et Adam et le serpent furent condamnés sans parler? Et pourtant il avait une bouche pour expliquer le pourquoi il avait fait cela. Alors ici, vous faites bien vous-même de dire que la question ne fut pas posée à Adam. La question fut seulement posée à Ève. Et donc si on n'a pas interrogé le serpent, cela ne veut pas dire qu'il y avait une injustice. Puisque Adam, qui était aussi impliqué dans cette affaire, n'avait pas été interrogé. On a posé la question, en fait,
à Adam, en fait, on l'avait interrogé normalement. On lui a posé la question, pourquoi as-tu fait cela? Et lui dira que c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'en a donné, j'en ai mangé. Et maintenant la femme, elle va donc charger le serpent. En fait, il y a eu un jeu comme ça où Adam, lui, charge Ève, et Ève à son tour charge le serpent. Donc Adam, lui, n'avait pas condamné le serpent. Adam avait chargé Ève, et Ève à son tour a chargé le serpent. Maintenant, quand Ève charge le serpent, on n'a pas posé la question au serpent pourquoi il avait fait cela. Parce qu'il était là, il avait entendu cette accusation portée contre lui, et volontairement n'avait pas voulu répondre quoi que ce soit, pour des raisons tout à fait simples, parmi lesquelles il y a le fait que l'acte commis était là devant lui et il n'avait rien à répondre. Ce qu'il avait fait était flagrant et c'était là devant lui. Vous savez qu'il y a un adage qui dit qui ne dit mot consent. Donc il avait la possibilité de respecter, il avait la possibilité de se défendre, il avait la possibilité de dire non, ce n'est pas moi, mais il ne l'a pas fait parce que sa conscience l'accusait. C'est pourquoi il s'est tu, et en se taisant il s'est accusé lui-même. La chose était là, c'est lui qui était le coupable. Donc voilà pourquoi il avait été condamné. Et n'oubliez pas aussi que notre Dieu est un juste juge devant lequel on ne peut pas tromper, on ne peut pas avancer des propos erronés, parce que quand la chose se faisait, Dieu était là et l'avait vu. Il savait exactement qui était responsable de quoi. C'est pourquoi il y a eu cela. Donc en fait, ce n'est pas qu'Adam n'avait pas été interrogé, mais Adam était le premier à être interrogé. Mais lui, il chargea sa femme, et c'est Ève sa femme qui chargea le serpent. Donc il condamna le serpent devant Dieu en disant que ça venait du serpent, ce qui s'était fait. Alors voilà pour cette question, voilà ce que je peux en dire. Il y a une autre question encore qui suit allant dans le même sens. Il y en a deux autres, je crois. On dit, cher pasteur, lorsque Jésus-Christ, tenté par Satan, dans la Bible, je pense que Jésus avait une forme humaine. Mais quelle était la forme de Satan lorsqu'il parlait à Jésus-Christ? Nous sommes là dans l'épisode de Matthieu 4. Quand Jésus est en train d'être tenté par le serpent. Il est vrai, il est évident que Jésus avait là une forme humaine. Il était dans la chair. Maintenant on veut savoir, Satan lui était sous quelle forme? Alors pour commencer, Satan est un esprit. Un esprit. Et un esprit peut prendre n'importe quelle forme. Juste pour une occasion, il prend une forme donnée. Après ce qu'il voulait faire avec cette forme-là, il peut reprendre sa forme initiale ou alors prendre une nouvelle forme, une autre forme. Donc la question ne se pose même pas. Satan est un esprit. Et en tant qu'esprit, il peut prendre n'importe quelle forme. Et en tant qu'esprit, il peut aussi parler à quelqu'un qui est dans la chair. Donc, pour parler à quelqu'un qui est dans la chair, comme ce fut le cas de Jésus, Satan n'avait pas forcément besoin d'être lui aussi dans la chair. Vous vous rappelez ce qui se passe avec nous? Comment est-ce que Satan vient nous tenter et nous parle? Il nous insuffle des pensées dans notre esprit. Et pour cela, il n'a pas forcément besoin d'être dans la chair. Donc la question ne se pose même
pas. La vérité, c'est que ce jour-là, Jésus fut tenté. Et il fut tenté par le diable. Et le diable est esprit. Amen. Amen. Voilà une autre question qui suit. Ça va un peu ensemble. Ici, écoutez ça. Cher pasteur, dans le monde, si un homme fait du mal avec son couteau, le juge jugera le couteau ou la personne. Mais si c'est la personne, pourquoi Satan doit être jugé? Lui qui était l'ange de lumière et demeure Satan, est-ce que les choses qu'il fait, il le fait de sa propre volonté? Satan n'est-il pas qu'un instrument que Dieu manipule pour accomplir sa volonté? Alors, je ne sais pas si vous défendez la cause du diable, mais c'est dangereux de faire l'avocat du diable. Mais malgré ça, écoutez ceci. Vous avez parlé du couteau que quelqu'un utilise pour commettre un crime. Et en général, en ce moment-là, quand le jugement a lieu, on saisit l'arme du crime et il est versé au dossier. Donc il va faire partie de toute l'instruction. Mais ce n'est pas le couteau qui sera jugé, c'est l'homme qui a commis qui sera jugé. Mais le couteau sera là pour faire foi qu'il a réellement fait ceci ou cela. Amen. Amen. Seulement, à la différence de Satan, Satan n'est pas qu'un simple couteau que Dieu utiliserait comme un instrument pour accomplir sa volonté. Tenez, le couteau n'a pas d'âme. Le couteau ne réfléchit pas. Le couteau, c'est vous qui le prenez et qui lui faites exécuter même ce que ce couteau, on va dire entre guillemets, n'avait pas envie de faire. Mais à la différence de Satan, il a un esprit. Il pense. Il réfléchit. C'est un être. Donc ce n'est pas quelque chose comme ça d'inanimé qu'on prend et qu'on utilise. Sa volonté est engagée. Mais dans un couteau, il n'y a pas de volonté engagée. Mais dans Satan, il y a une volonté engagée. C'est comme s'il y a un crime qui a lieu. Et celui qui est en train de commettre le crime vous demande de l'aide et vous dit: passez-moi ce couteau, je vais l'achever. Et vous aussi, pour une raison ou pour une autre, vous prenez le couteau, vous remettez, et voilà, le crime a lieu. Mais quand le jugement aura lieu, vous irez au tribunal vous aussi, parce que votre volonté est engagée. Est-ce que vous étiez menacé pour prendre ce couteau pour que le crime soit commis? Vous n'étiez pas obligé. Vous pouviez refuser. Pourquoi avez-vous accepté d'aider à ce que ce crime soit commis? C'est là où se trouve le problème. Donc Satan a un esprit. Satan réfléchit. Satan pense. Et il aurait dû engager sa volonté dans tout ce qu'il fait ou dans tout ce qui lui est demandé de faire. Il était libre de refuser d'obéir à Dieu. D'ailleurs, depuis le commencement, c'est ce qu'il avait commencé à faire, non? Depuis le commencement, quand il a commencé à se rebeller à Dieu. Donc le couteau n'a pas d'âme. Le couteau ne pense pas. Le couteau ne réfléchit pas. Et Satan, lui,
est un instrument différent. Il a un esprit. Il peut réfléchir. Il peut penser. Il peut refuser d'engager sa volonté. Chaque fois que l'occasion lui est donnée, il se précipite. Parce que son but, c'est d'écraser la race de Dieu. C'est ça son objectif. Et surtout quand il en a la possibilité, sous l'ordre et la permission de Dieu, le voilà pressé de le faire. Donc on ne peut pas vraiment défendre sa cause pour cela. Alors il y a une autre petite question ici. On me demande, Shalom pasteur, pourquoi prions-nous les dimanches alors que le jour établi par Dieu, c'est le samedi? Non. Le jour établi par Dieu, ce n'est pas le samedi. Non. Je sais que chez les Juifs, le sabbat c'est le samedi. Et Dieu avait dit aux Hébreux, vous travaillerez pendant les 6 jours, mais le 7e jour sera le jour du sabbat. Vous devez vous reposer ce jour-là pour sanctifier le Seigneur. C'est vrai. Mais vous allez remarquer que lorsque Dieu le disait, il parlait à un peuple. Et c'est le peuple hébreu. Lorsque Dieu était en train de parler, il parlait à un peuple. Il parlait aux Hébreux. Mais vous allez voir que sur la terre, il y a des différences horaires partout. Dans certains pays, quand nous sommes vendredi, dans d'autres, on est déjà samedi. Vous le savez, non? Et donc, ce qui fait que, au moment où Dieu disait d'observer le sabbat, ce n'était pas un ordre universel. Parce que ce n'est pas universellement observable. Quand nous sommes samedi aujourd'hui en Israël, dans un autre pays de la terre, on est déjà dimanche. Dans un autre, on est encore à vendredi. Donc, ce n'est pas observable universellement. C'est un ordre donné au peuple juif exclusivement. Vous comprenez? Et nous observons cela le dimanche. Pourquoi? Parce que c'est aussi un problème de calendrier. C'est l'autre aspect de la question. Un problème de calendrier. Eh bien, chez nous, le 7e jour de la semaine, le dimanche. Or, Dieu voulait que le 7e jour soit observé pour le sanctifier. Et notre premier jour de la semaine, c'est le lundi. Et notre 7e jour, c'est le dimanche. C'est pourquoi nous l'honorons le dimanche. Mais en Israël, le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi. Le premier jour chez les Juifs, c'est le dimanche. Ce qui fait que chez eux, le 7e jour tombe le samedi. Vous comprenez? Alors ils observent le samedi. Donc 7e jour plus comme jour de repos. Et quant à nous, notre jour de repos nous tombe le dimanche. Nous partons du lundi et nous arrivons à dimanche comme 7e jour. Vous ne pouvez pas changer ces choses. Pour que ça change, il faut que ça puisse changer en haut sommet. Et que donc, il y a par exemple un groupe de nations qui décident de voir désormais les choses différemment. À votre propre échelle. Vous ne pouvez pas décider de faire du dimanche votre premier jour. Sinon vous allez vous lever le dimanche pour aller au travail le matin. Vous arriverez et vous verrez les portes fermées. Parce que ce n'est pas un jour de travail. C'est un jour de repos chez nous. Vous comprenez cela? C'est pourquoi donc nous prions le dimanche. Et il se trouve aussi un autre facteur. C'est que le dimanche, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort un vendredi. Et il est ressuscité un dimanche matin. Nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas juifs. Nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas des judaïsants.
Mais nous sommes chrétiens. Et notre religion est basée sur le Christ. Il est mort un vendredi. Un vendredi après-midi vers les 15h. Et il est ressuscité le dimanche matin. C'est pourquoi le dimanche matin nous allons à l'église pour l'honorer. Voilà les raisons pour lesquelles nous prions les dimanches. Alors, je vais prendre une question maintenant un peu plus complexe. Jésus-Christ a-t-il prêché les sceaux? Si oui, dans quel chapitre de la Bible? Oui, Jésus-Christ a prêché les sceaux. Oui. Dans quel chapitre de la Bible? C'est Matthieu chapitre 24. Alors faisons-y un tour. Allons dans Matthieu 24. Et vous allez voir les sceaux se déroulant sous vos yeux. Matthieu chapitre 24, je vais prendre ça à... Bon, au fur et à mesure, je prendrai d'autres écritures à l'écran. Là, je vais d'abord le lire dans ma Bible ici, Matthieu 24. Je commence par les versets 4 et 5. Matthieu 24. Vous gardez votre Bible ouverte dans Matthieu 24 pendant que nous allons essayer de voyager et de voir ces choses. Écoutez ça. Versets 4 et 5. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Ça c'est le premier saut. Matthieu 24 versets 4 et 5, c'est le premier saut. Alors vous à l'écran, vous restez sur Matthieu 24. Maintenant dans vos Bibles à vous, allez dans Apocalypse 6. N'oubliez pas, on va revenir dans Matthieu 24. Donc mettez là le fil de garde de votre Bible à cette page. Allons dans Apocalypse 6 versets 1 et 2. Là, nous pouvons lire. Écoutez bien. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis les 4 êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre: viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Voilà le premier saut. Un cavalier sur un cheval blanc. Il a un arc. Mais son arc, vous l'avez remarqué, n'a pas de flèche. N'est-ce pas? Et Jérémie dit: l'arc sans les flèches, c'est le mensonge. Et le mensonge n'est rien d'autre que la séduction. Vous avez lu Matthieu 24? On a parlé de quoi? De la séduction. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Ne vous séduise. Nous sommes là dans le premier saut. La séduction. Alors, continuons dans Matthieu 24. Nous prenons le verset 6 de Matthieu 24. Il est dit ici: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. On parle de quoi? De la guerre, n'est-ce pas? C'est le deuxième saut. Alors dans votre Bible, vous ouvrez Apocalypse, Apocalypse 6, versets 3 et 4. Versets 3 et 4. Regardez, versets 3 et 4, on dit: quand il ouvrit le second seau, j'ai entendu le second être vivant qui disait: viens. Et il sortit un autre cheval. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. On enlève la paix. S'il n'y a plus la paix, il y a quoi? Ça c'est le deuxième saut. Et nous l'avons vu dans Matthieu 24. Alors au troisième saut, nous prenons le verset 7 et 8. Attention, de votre Bible version Louis II.
de la Bible Louis II. La Bible Louis II. Nous prenons le verset 7 et 4. 7 et 8 plutôt. De Matthieu 24, il est dit: une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il y aura des famines. C'est le troisième saut. Allons dans Apocalypse 6. Versets 5 et 6. Versets 5 et 6. Là il est dit: quand il ouvrit le troisième seau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait: viens. Je regardais, et voici pareil un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. C'est le troisième saut. Une mesure de blé pour un denier, un fond du blé. Parce qu'il y a la famine. Parce que les gens n'ont rien à manger. Alléluia. Alléluia. Mais notez une chose. Même si nous avons des famines à divers endroits de la terre, des famines sur le plan physique dans plusieurs pays, mais le cœur de ce passage parle plutôt de la famine sur le plan spirituel. Et Amos l'avait annoncé. Dans les derniers jours, il y aura de la famine sur la terre. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Donc vous aujourd'hui vous avez la parole. Vous pouvez avoir une église et écouter le message. Mais dans les dénominations la parole n'est pas. Frère, excusez-moi. J'ai entendu l'histoire dans une église où l'on disait: le pasteur doit rouler dans une voiture chère. On fait les cotisations pour acheter au pasteur une voiture chère. Parce que c'est le pasteur. Je suis resté. J'ai eu à la fois honte et mal. Honte parce que moi aussi je suis pasteur. Et mal parce que vraiment ce sont des choses qui n'ont pas de base scripturaire. Si vous voulez acheter une voiture, faites-le vous-même. Pourquoi mettre l'église à contribution pour ça? Et ensuite, quand vous allez rouler dans une voiture chère, les âmes seront sauvées. C'est le manque de parole. La parole étant absente, c'est pourquoi on arrive à des choses pareilles. Mais tout le monde a des problèmes. Faites-le vous-même. Vous n'engagez pas les enfants de Dieu dans des choses pareilles. On engage les enfants de Dieu dans ce qui concerne directement le royaume de Dieu. Et non pas dans les besoins inutiles des pasteurs. Si un pasteur veut faire cela, il le fait lui-même. Avec l'argent qu'il reçoit, il s'arrange et il fait ce qu'il veut. Mais pas mettre l'église à contribution pour ces choses-là. Voilà pourquoi dans ce tabernacle, à ce que je sache, je n'ai jamais rassemblé l'église. Une seule fois. Pour dire aux gens: achetez une voiture de pasteur. C'est déjà fait ici. Et j'espère ne pouvoir jamais le faire de toute ma vie. Quand je veux le faire, je le fais à ma façon. Pourvu que j'y arrive. Mais pas question de déranger des enfants de Dieu. Ça, c'est le manque d'évangile qui fait ça. Le manque de parole. Et c'est vraiment une difficulté que d'être membre d'une dénomination. Alors,
Maintenant, passons à l'autre saut. C'est toujours le même verset. Le verset 7 de Matthieu 24, donc, verset 7 et 8. Mais cette fois-ci, il faut le prendre dans une autre version de la Bible. Parce que dans la version Louis II, il y a un mot qu'il n'avait pas mis. Alors je prends la version Martin. Vous n'avez pas cette Bible-là. Mais je vous conseille de prendre par exemple la version Darby. Mais dans la version Louis II, ce mot-là n'était pas mis. Alors regardez votre Bible Darby et vous verrez. Alors je prends la version Martin. Toujours Matthieu 7. Matthieu 24, versets 7 et 8. Les mêmes versets. Écoutez ça. Car une nation s'élèvera contre une nation. Contre une autre nation. Il fallait seulement un prophète pour voir ça. Car une nation s'élèvera contre une autre nation. Et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines. Et des pestes. Ça n'est pas dans le Louis II. Et des tremblements de terre ont dû faire lieu. Je peux m'arrêter là. Et des pestes. Des maladies. En fait, la maladie, la mort, c'est ça le quatrième saut. Et nous pouvons le voir dans le quatrième saut, Apocalypse toujours 6, versets 7 et 8. Apocalypse 6, versets 7 et 8. Il est dit, quand il ouvrit le quatrième saut, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. On parle de la mort. Et d'ailleurs, voilà pourquoi le cheval qu'il monte a une couleur pâle. Le pâle, c'est la couleur d'un cadavre. C'est la mort. Et la maladie, c'est justement elle qui conduit à la mort. Voilà le quatrième saut. Dans Matthieu 24. Maintenant, à propos du cinquième saut, alors là nous prenons le verset 9 et 11 jusqu'à 11. Matthieu 24, verset 9 jusqu'à 11. Là il est dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. L'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. On parle de quoi? On vous fera mourir. On vous mettra à mort. On vous assassinera. Et on dira le faire à mon nom. C'est le martyr. Le martyr. Donc on tue des gens. On les martyrise. Mais que dit le cinquième saut? Écoutez ça. Dans le cinquième saut, c'est Apocalypse 6, toujours les versets 9 jusqu'à 11. De 9 à 11. Écoutez ça. Quand il ouvre le cinquième saut, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. On les avait tués. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger? Tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, etc., etc., etc. C'est des martyrs. Ils avaient été tués. Et ici,
il s'agit particulièrement des martyrs juifs. Ils avaient été tués à cause de la parole de Dieu. C'est le 5e saut. Alors au 6e saut à présent. Matthieu 24, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Écoutez ça. De 22 jusqu'à 30, il est dit: et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit: voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Suivez maintenant. Aussitôt après ce jour de détresse, après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur le lieu du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. C'est assez compliqué, mais c'est le verset 29 qui vous indique: après ces jours de détresse, ça sera des jours de détresse, c'est-à-dire la grande tribulation. Voilà le 6e saut. La tribulation, la grande tribulation. Et on en parle dans Apocalypse 6, verset 12 à 17. Verset 12 à 17. Maintenant, il y a aussi le 7e saut. Alors ici, nous allons dans Matthieu 24, le verset 36. Suivez ça, il est dit, Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Seigneur, nous avons entendu tout ce que tu as dit. Maintenant, dis-nous, quand reviendras-tu exactement? En tout cas, pour ce que vous voulez savoir, le jour et l'heure, personne d'autre ne le sait. Même moi, le Fils, je ne le sais pas. Il n'y a que le Père qui le sait. Il ne sait pas quoi, lui, le Fils. Il ne connaît pas le jour et l'heure de son retour. Mais son retour, c'est quoi? La seconde venue. La seconde venue, c'est l'un des mystères du 7e saut. Mais Jésus n'a jamais donné le jour et l'heure. Il n'a jamais donné. Ce qui revient à dire que personne ne peut savoir le jour et l'heure. Ce qui revient encore à dire qu'il n'a pas parlé au sujet du jour et de l'heure. Mais s'il n'a pas parlé au sujet du jour et de l'heure, ça signifie que c'était silencieux. Il a gardé le jour et l'heure silencieux. Il n'a pas parlé. Pour les autres choses, il a dit: vous entendrez parler du bruit de guerre, vous entendrez parler d'eux, vous entendrez parler. Mais il arrive là et dit: non, ça je ne sais pas. Silence. Je ne peux pas encore révéler ça. Ce n'est pas faisable. Et Apocalypse 8, verset 1 à 2, dit que quand
il ouvrit le 7e sceau, il y a eu un silence d'environ une demi-heure dans les cieux. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas révélé cela. C'est pourquoi frère Madame dit, quand Jésus prêche sur les sceaux dans Matthieu 24, il s'arrête au 6e sceau et ne parle pas du 7e sceau. C'est à cause de cela. Mais quelque part vous voyez bien que le jour est l'heure. En tout cas, même s'il n'a pas donné le jour, il n'a pas donné l'heure, mais il a évoqué le jour et l'heure dans Matthieu 24. C'est le 7e sceau. Même s'il n'a rien dit. Et vous voyez que jusque-là, il n'est pas révélé. Vous qui croyez qu'il est révélé, vous avez eu ça où? Mais ça y est là dans Matthieu 24. Il arrive là, il se tait. Il ne parle plus. Nous sommes d'accord. Mais vous avez peur de quoi? Mais c'est l'écriture. Il a lu, il a parlé, il s'est arrêté. Le 7e, il n'en parle pas. Il fallait donc attendre qu'il quitte la terre, qu'il quitte sa position de fils, qu'il reparte dans les cieux et retrouve sa position de père. Pour preuve, Paul l'a fait sur la route de Damas. Lorsqu'il a roulé de la poussière et qu'il a levé les yeux vers le ciel, il a fait cette grande lumière. Il a posé la question, mais qui es-tu, Seigneur? Moi je m'en vais arrêter les partisans de Jésus. Et toi, je sais que cette lumière que je vois, c'est celle qui conduisait mes pères dans le désert. C'est la grande colonne de feu. C'est le grand chauffard dans la forme de la colonne de feu. Je ne te dérange pas. Moi je m'en vais arrêter les partisans de Jésus. Pourquoi toi tu viens m'intercepter? Alors il était obligé de se révéler à Paul. De la lumière. Il a parlé. Il dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il était réparti dans sa position de père. Alors une fois dans cette position, il pouvait maintenant donner le jour et l'heure. C'est ainsi que dans Apocalypse 1, verset 1, il commence en disant: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le 7e sceau est révélé. Et le jour et l'heure n'a pas été donné comme un jour dans le calendrier et comme une heure sur notre montre. Mais cela a été donné en type dans les paraboles, dans les énigmes, indiquant que quand vous verrez tel événement, et tel événement, sachez que l'heure est arrivée. Il a dit regardez le figuier. Lorsqu'il a poussé des bourgeons. Alléluia. Sachez que le Fils de l'homme est prêt à la porte. Vous voyez, c'est au travers des événements, au travers des paraboles de la Bible, que ce 7e sceau a été révélé. Et je bénis le Seigneur qu'il l'ait voulu ainsi et qu'il l'ait vraiment fait ainsi. Le 7e sceau est révélé. Si vous ne croyez pas que le 7e sceau est révélé, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. La prophétie nous dit quoi à propos de la formation d'un État palestinien et l'arrivée imminente d'une femme à la Maison Blanche? Vous avez entendu? Je reprends.
La prophétie nous dit quoi à propos de la formation d'un État palestinien et l'arrivée imminente d'une femme à la Maison Blanche, c'est-à-dire d'une femme comme présidente des États-Unis. Alors, je commence parce qu'il y a deux questions dans la même. Je commence d'abord par la question touchant la formation d'un État palestinien. Nous avons deux peuples qui se battent depuis fort longtemps. Il y a le peuple juif d'un côté et le peuple arabe de l'autre côté. Et maintenant, il y a le fait que le peuple qui est directement en conflit avec les Juifs, c'est le peuple palestinien. C'est toujours donc le peuple arabe. Ils ont le même ancêtre. Donc, on va dire celui qui a été à la base de ces deux peuples. Et cet ancêtre, c'est Abraham. Abraham a donné deux fils. Ismaël, son premier-né. Je parle de ce qui s'est passé selon la chair. Et ensuite Isaac. Donc de Ismaël va donc venir les Arabes. Et d'Isaac va alors sortir les Juifs. Mais tous les deux, ils ont un même père. C'est Abraham. Sauf que Isaac était le fils de la femme légitime. Vous comprenez cela? Donc un enfant légitime. Par contre, Ismaël ne l'était pas. Sa mère était une simple servante de Sarah, épouse d'Abraham. Et donc Ismaël était le fils de la femme esclave. Alors que Isaac était le fils de la femme libre. Donc de Sarah. Et quand Ismaël va naître, voici ce qui va être dit à son sujet. C'était hautement prophétique. Et ça indiquait tout ce que nous allons vivre dans l'histoire et tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui touchant ces deux peuples. Nous avons Genèse chapitre 16 versets 11 et 12. Nous avons ceci. L'ange de l'Éternel lui dit, l'ange parle avec Agar, qui fouillait d'ailleurs devant sa servante Sarah. Elle était partie avec l'enfant. Écoutez ce que lui dit. Quand l'ange croise Agar, l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Est-ce que vous entendez ça? Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Tout est dit. Tout est dit. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. C'est l'annonce du conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Depuis que les ancêtres de ce peuple-là étaient encore tout petits, ce conflit était annoncé. Et donc ce conflit devait demeurer jusqu'à la consommation des temps en fait. Ou plutôt jusqu'à ce que le temps
des nations soit achevé. Pour être exact. Pour être précis. Donc ce conflit devait perdurer dans le temps. Tout au long de l'histoire, il y a eu beaucoup d'efforts entrepris par les chancelleries occidentales pour essayer de régler ce problème. Ils n'ont jamais pu. Les Français, les Américains, tous ont essayé. Ça n'a jamais marché. Parce que vous ne pouvez pas aller contre la prophétie de Dieu et réussir dans votre entreprise. Ça voudrait dire que votre main à vous, la main de l'homme, a été plus forte que la main de Dieu. Donc quand Dieu a placé, vous ne pouvez pas enlever. Voilà pourquoi toutes les tentatives n'ont été que des échecs. Et il y a eu des tentatives qui nous ont amenés au bord d'un succès. Pour l'établissement de la paix entre ces deux peuples. Mais à la dernière minute, pour une raison ou une autre, ça a échoué. Et tenez encore une autre chose. Excusez-moi, je ne fais pas l'apologie de l'assassinat de quelqu'un. Mais je ne fais que lire les événements modernes à la lumière des prophéties bibliques. On a eu en Israël un premier ministre qui voulait faire la paix avec les Palestiniens. On l'appelait Yitzhak Rabin. Il a fait décider de faire la paix avec les Palestiniens. Il a entrepris tout ce qu'il pouvait pour que la paix soit établie. Il a été tué en Israël même. Et celui qui l'a tué, on l'a traité de forcené. Non, on l'a traité de fou. Mais lui répondra ceci: Dieu m'a dit de le tuer. C'est ce qu'il va dire quand il a été arrêté. Donc je disais que je ne fais pas l'apologie de cet assassinat. Mais je vous dis simplement que ça ne pouvait pas marcher. C'est pourquoi ça a été arrêté. Parce que ce n'est pas ce qui a été promis. La guerre doit demeurer. En tout cas, même si on peut avoir un semblant de paix, mais le conflit et les tensions resteront là tout le temps nécessaire jusqu'à ce qu'on arrive à la consommation du temps donné aux nations. Voyez-vous, c'est ce qui se passe avec ce conflit. Maintenant, il n'y a pas que ça. À propos d'Ismaël, qui a donné le peuple arabe, il y a quelque chose d'autre dont je dois quand même vous parler. Je sais que j'aime beaucoup Israël, mais ce n'est pas pour autant que je veux cacher des écritures au profit d'Israël. Non, c'est écrit dans notre Bible. Notre Bible est faite de façon que ce qui est blanc soit blanc et ce qui est noir soit noir. Écoutez, dans Genèse 17, du verset 18 au verset 21, Abraham prie Dieu à propos d'Ismaël, son fils. C'était son fils. Et il demande ceci à Dieu. Écoutez ça. Et Abraham dit à Dieu: oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit: certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Vous êtes avec moi? À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Mais n'allez pas si vite. C'est ça souvent qui ne marche pas quand nous lisons la Bible. Je reprends la lecture. Je reprends. Et Abraham dit à Dieu: oh, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est sa prière.
Et Dieu commence à répondre. Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Après, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac. Que Sarah t'enfantera. À cette époque-ci de l'année prochaine. Abraham parle à Dieu. Pour Ismaël. Pas pour Isaac. Il prie pour Ismaël. Seigneur, je prie. Laisse qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu commence à répondre. Et lui parle d'Isaac. Après, il lui parle de sa prière sur Ismaël. J'étais exaucé. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Mes frères, ceux ici qui ont déjà été dans les pays arabes, il faut vous dire comment ces pays sont prospères. Le monde arabe aujourd'hui, c'est un monde à sous. C'est les pays où coule l'argent. Ça ne sert pas que je vous cite des noms. Sinon je vous parlerai des Émirats Arabes Unis. Des Émirats Arabes Unis. Bon, Dubaï. Parce qu'en fait, Dubaï, ce n'est pas un pays. Dubaï fait partie des Émirats. Donc dans les Émirats, il y a comme ça plusieurs petits, on va dire des cités-États. Voilà. Et quand vous y arrivez, vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas aux États-Unis. Frère, est-ce que je mens, frère? Quand vous arrivez seulement, vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas aux États-Unis. Il y a des choses terribles là-bas, mes frères. Les supermarchés, c'est pas des histoires qu'on bricole à gauche, à droite. Là-bas, c'est à étage. Et vous allez avec votre voiture jusqu'au 10e étage. Et quand vous allez garer là-haut, il faut retenir là où vous avez laissé votre voiture. Sinon après, au moment de partir, vous ne savez plus. Où est-ce que vous avez laissé la voiture? Vous allez tourner pendant des heures à fouiller votre voiture. Parce que c'est à l'étage. Le parking est grand. Où il y a des milliers de voitures entassées. Je ne sais pas où est-ce que tu as mis ta voiture. Tu tournes. C'est des mondes à sous, je vous dis. Dieu les a bénis. Parlez de l'Arabie Saoudite. Et même si vous regardez les États arabes africains, comme la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, on ne peut pas comparer avec nos États noirs. Au Caire, en Égypte, il y a un métro. Dans quel pays africain noir il y a un métro? Ça, ce n'est qu'un exemple banal que je prends. Pour vous montrer la différence. Il y a déjà une différence dans les constructions. Rien que les constructions, c'est déjà différent. Dieu a béni le peuple arabe comme il l'avait promis dans la parole. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup de pétrole. Et aujourd'hui, on les appelle les puissantes monarchies du Golfe. Ils font pâlir d'envie même les Européens. Quand les Européens les regardent, ils meurent d'envie. Parce que l'argent coule à flot. Ils en ont. Et je vous dis qu'ils sont bénis.
Moi, comme je fais télévision, j'ai vu la télévision de Dubaï. Je vous dis, mon Dieu, j'avais l'impression de voir la BBC. J'avais l'impression de voir la BBC. C'est pas possible. Quel qu'ils ont fait ça? Vous avez l'impression que vous êtes en train de voir la BBC? Ou CNN. C'est du sérieux, mes frères. Quand Dieu parle, il ne ment pas. Il a béni le peuple arabe. Il dit, j'étais exaucé pour Ismaël. Je le bénis. Je le rendrai fécond. C'est Dieu qui leur a donné. Et d'ailleurs, même vous-même, vous savez que dans notre pays, les Arabes qui sont ici, ils ont ça. Mais c'était écrit d'avance. Dieu dit, je l'ai béni. Il avait prévu le bénir. Et il l'a fait. Seulement, pendant qu'il est en train de dire à Abraham qu'il va bénir Ismaël, Abraham lui avait posé la question à propos. Elle avait prié à propos d'Ismaël. Et lui, répondant, il ne commence pas par dire oui, je t'exauce et je bénirai Ismaël. Non. Il parle d'abord d'Isaac. Il finit. Il dit, mais comme tu parles d'Ismaël, je t'exauce. À la fin, il revient. N'oublie pas mon alliance avec Isaac. C'est comme ça qu'il a répondu. Il commence par dire, j'établirai mon alliance avec Isaac. Ensuite, Ismaël, je t'exauce. À la fin, n'oublie pas mon alliance avec Isaac. Donc ils peuvent avoir été bénis, mais ce que Dieu fait avec Isaac est au-delà de ce qu'il a fait avec eux. Un jour, si je vous prêche sur Israël, je prie que ce jour arrive. Vous verrez comment ils ont fait pour transformer un désert en un pays habitable. C'est du jamais vu. Les gens pensaient qu'ils n'arriveraient pas à vivre dans ce désert. Le grand désert du Negev. Et ils ont irrigué le Negev. Ils ont pris l'eau à mener jusqu'à... C'est impensable. Israël est un pays hautement prospère. L'agriculture très prospère. Les jus de fruits et tout ce qu'on parle. Voyez ce qui vient d'Israël, vous me direz. Et la médecine, ils sont très poussés. Et d'ailleurs, c'est eux qui fondent leur technologie au monde. Je vous ai dit par exemple, aujourd'hui tout le monde envoie des SMS partout. Mais c'est une technologie juive que les Juifs avaient fondue à AOL. Je vous en ai parlé. Ils tiennent la technologie mondiale. Ils ont des têtes terribles. Demandez, les gens vous diront le QI, le quotient intellectuel le plus développé, c'est celui des Juifs. Pourquoi? Peut-être parce que Dieu a été un peu trop près d'eux. Donc l'alliance avec Isaac. Et c'est au travers d'Isaac qu'est donc venu le judaïsme. Et finalement aussi le christianisme que nous avons aujourd'hui. Alors remarquez qu'il a été dit, Ismaël vivra en face de ses frères. Et les deux peuples se font face. Là en Palestine. Là, vous avez les Juifs. Et à côté, à la bande de Gaza, vous avez les Palestiniens. C'était écrit. Vous voyez? Maintenant, est-ce que il y aura un État palestinien établi? La Bible ne parle pas d'État de façon précise. Mais au moins la Bible dit qu'ils habiteront en face de leurs frères. Si demain il y a un État palestinien qui est créé, moi ça ne me gênerait pas. Parce que du point de vue prophétique, je ne vois pas ce que ça va changer. Parce qu'ils seront toujours en face de leurs frères, comme c'était établi. Mais tout le problème c'est que le conflit ne cessera pas.
Parce que dans ce conflit, et même dans l'histoire de la création de l'État palestinien, il y a une donnée importante. C'est Jérusalem. Le statut de Jérusalem. Les Arabes veulent que Jérusalem soit leur capitale. Israël dit non. Jérusalem est une ville historique. On ne peut pas faire que Jérusalem soit donné aux Arabes. Et alors nous parlons, Jérusalem est séparée en deux. Une partie pour les Juifs et une autre partie pour les Arabes. C'est partagé en deux. Et donc, vous voyez, Jérusalem, c'est né en deux. Je crois savoir que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Israël a amené sa capitale politique à Tel Aviv plutôt qu'à Jérusalem. À cause de ça, maintenant, tous les problèmes des Juifs, c'est de récupérer la partie encore sous les mains des Arabes. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle la politique des colonies. Tout le monde partout crie contre les Juifs. Ils avancent. Il ne fait que planter des colonies, construire des maisons, planter des colonies, planter des maisons. Parce que leur but, c'est de reprendre tout Jérusalem et ensuite reconstruire le temple et reprendre l'adoration dans le temple. Ils sont même déjà en train de préparer une vache rousse conformément à la prophétie du livre des Nombres. Quand l'adoration reprendra dans le temple, ils doivent offrir à Dieu une génisse rousse sans tache, entièrement rousse. Donc il prépare, il se prépare. Et entre-temps, sur le plan politique et sur le plan militaire, il y a des actions qui sont menées. Question de reprendre tout Jérusalem. Et cela se fera. Croyez-moi et retenez ce que je vous dis. Cela se fera. Mais quand cela se fera, et surtout quand l'adoration reprendra dans le temple, nous ne serons plus sur la terre. S'il faut s'entendre que les Juifs ont reconstruit leur temple et ont commencé à adorer dans ce temple, et que vous êtes encore sur la terre, c'est que vous avez raté l'enlèvement. À ce moment-là, nous ne serons plus sur la terre. Quand le culte reprendra dans le temple juif, pour le moment, ils n'ont que le vestige du temple. Du temple de Salomon, qui avait été détruit par Nebuchadnezzar, reconstruit par Hérode et détruit encore plus tard. Et alors, il ne reste plus que des vestiges de ce temple-là. Ce qu'on appelle le mur de lamentation. Ils vont tout le temps prier devant ce mur. Et ils mettent des prières dans les interstices des murs. Offrant leurs prières à Dieu pour que ce temple soit reconstruit et que l'adoration reprenne. Et ça se fera. Ça se fera. Et il y a une prophétie qui dit, regarderez cela à la maison, dans Luc 21, du verset 20 au verset 24. Luc 21, verset 20 à 24, il est dit, Jérusalem sera investi par les armées jusqu'à ce que le temps des nations arrive à son terme. Jérusalem sera investi. Voyez-vous? Donc lorsque les Juifs reprendront leur ville, mes amis, il n'y aura plus rien chez nous. Tout sera terminé. Si on doit être baptisé du Saint-Esprit, c'est maintenant. N'attendez pas après. C'est maintenant. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Donc, même s'il y a un État palestinien demain, ça ne me dérange pas. Je sais qu'ils habiteront en face de leurs frères. Amen. C'est ce que je peux dire pour le moment. Maintenant, à propos d'une présidente aux États-Unis. Bon, à l'approche de certains événements, je sais qu'il y a souvent des excitations fébriles, surtout dans le monde du message.
Quand Jean-Paul II est mort, le pape Jean-Paul II est mort. Dans le monde, je dis, mais ça, c'était la panique. Tout le monde se disait, il y a un pape américain qui va venir. C'était la bousculade partout. Les gens se repentaient, mettaient leur vie en ordre. Payaient les dîmes qu'ils ne payaient plus. Après, élection faite, c'était un Allemand qui est venu. Benoît XVI. Alors les gens ont dit, oh, donc on a encore un peu de temps. Brusquement, coup de théâtre. L'Allemand démissionne. Il démissionne. Sans raison apparente. Alors, il y a eu encore bousculade. Il y a eu des questions partout. Pasteur, c'est l'Américain qui va venir. Il y a eu vote. Le vote est en fait. Voilà. C'est quelqu'un du continent américain justement qui arrive. Un Argentin. Tout le monde tremblait. J'ai dit non. Frère Branham n'avait jamais dit un Argentin. Frère Branham n'avait jamais dit non plus un Brésilien. Ou un Chilien. Ou un Uruguayen. Paraguayen. Frère Branham, oui, le Paraguay est un pays. Vous qui faites le bac et le BPC. Il avait dit United States of America. Ce n'est que l'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Il avait parlé du nom du pays. Les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Donc pour le moment, celui qui est là n'est pas celui que nous attendons. Mais qui sait, celui que nous attendons peut arriver à n'importe quelle heure. Maintenant, l'actuel président américain, son mandat arrive à son terme. Il y a déjà des préparatifs pour l'élection d'un nouveau président. Le camp républicain a déjà choisi son champion. Du côté des démocrates américains, au lieu de choisir un champion, ils ont choisi une championne. Enfin, du moins, il se dessine que ça pourra certainement être cette championne. Donc une femme, plutôt qu'un homme, Hillary Clinton. Donc, ça serait probablement elle. On ne sait pas. Parce qu'il faut encore qu'il fasse ce qu'ils appellent des primaires pour qu'elle soit désignée. Donc quand elle sera désignée, elle sera officiellement candidate. Tant qu'elle n'est pas encore désignée, il n'y a encore rien de gagné. Alors la question c'est, si jamais elle était désignée comme candidate, et si jamais elle était élue comme présidente des États-Unis, serait-ce l'accomplissement de la prophétie donnée par Frère Branham en 1933 dans les 7 visions, qu'il avait eu, les 7 tableaux prophétiques? Eh bien, je ne saurais quoi vous dire, parce que je ne voudrais pas parler à la place du prophète et interpréter les choses à ma façon. Le prophète dit ceci: il avait vu parmi ces visions-là qu'une femme de très grande influence arrivait à prendre le pouvoir aux États-Unis et qu'elle amènerait le pays en fait à la ruine. Alors il s'est posé la question, lui, Frère Branham, le prophète. Vous voyez, lui-même s'est posé la question. Donc acceptez que je me pose aussi la question. Il s'est posé la question, est-ce que cette femme-là, ça sera une femme physique ou bien un principe spirituel? Par exemple, une institution, comme par exemple une église qui prendrait le contrôle des États-Unis. Il s'est posé la question. Mais curieusement, quand Frère Branham écrivait la vision, lui-même, je ne sais pas trop pourquoi, à cet endroit-là, pendant qu'il écrivait sur sa page, je crois, de garde de sa Bible, ou bien là où il avait noté ça, il a mis entre parenthèses le nom d'une église plutôt qu'une femme physique. C'est ce qu'il avait fait.
il a mis entre parenthèses le nom d'une église à l'endroit où il était parlé de cette femme-là. Ça veut donc dire que son cœur penchait beaucoup plus vers le fait qu'il y ait une église qui prenne le contrôle des États-Unis. Et d'ailleurs, il lui avait été dit dans la vision qu'il va arriver un temps où aux États-Unis on va commettre une erreur en permettant aux femmes d'avoir le droit de vote. Et quand les femmes auront le droit de voter, elles vont alors élire la mauvaise personne. C'est ainsi que cette année-là, il y a eu une année quand il y a eu, je crois c'était quand déjà, j'ai oublié la date. Quand il y a eu donc des élections entre John Fitzgerald Kennedy et Nixon, ce sont les deux qui concouraient. Eh bien, Kennedy est passé président, mais par le vote des femmes. Donc quand on a fait les analyses des votes, c'est le vote féminin qui avait élu Kennedy au trône. Et pendant la campagne, quand les deux candidats apparaissaient dans la foule, les hommes entouraient Nixon, mais les femmes couraient toutes vers Kennedy, cherchaient même à l'embrasser. Elles montaient même sur le camion, tout ça pour embrasser seulement Kennedy. Et frère, on aime de dire, c'était le candidat des femmes. C'est comme ça que Kennedy est arrivé au pouvoir. Et donc, quand Kennedy donc a pris le pouvoir, ça a commencé à être le véritable déclin spirituel des États-Unis. C'est le prophète lui-même qui en parle. Voilà ce qui s'est passé. Et le prophète dit que ce président-là avait une église derrière, peut-être à laquelle il appartenait, je ne sais pas, mais qui dictait sa politique, qui influençait sa politique. Est-ce que c'était ça? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire autre chose. Je m'arrête qu'à ce que le prophète a dit. Mais je reconnais aussi que dans d'autres passages, le prophète a suggéré. Parce que vous voyez, ça c'est une prophétie qu'il reçoit, mais il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc pendant qu'il en parle, il arrivait donc de temps en temps qu'il fasse des suggestions. Ça peut être ça. Il a d'abord donné ce que Dieu lui a dit. Maintenant le reste, c'est que Dieu n'a pas dit. C'est lui qui dit non, 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 ce n'est pas Dieu qui me dit ça, mais il est possible que ça soit ceci. Donc, entre parenthèses, il avait mis le nom d'une église, mais il est aussi arrivé que dans ces suggestions-là, qu'ils disent qu'un jour, une femme viendra au pouvoir aux États-Unis. Par exemple, ça, il le dit dans la prédication, Dieu tient sa parole. De 1957, il le dit là-bas, qu'une femme viendra au pouvoir aux États-Unis. Ce que voudrait donc certainement dire que nous devons considérer les deux options. À la fois l'option physique et l'option spirituelle. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que marchent les prophéties de Dieu. Donc faisons attention. Nous sommes certainement vraiment à la fin. Et sous peu, je ne serais pas étonné de voir une femme à la tête de ce grand pays. Et quand cela se fera, observez bien, la prophétie est en cours. Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous nous remettons à Dieu. À la croix où mourir sauve, je criais pour être purifié. Le sang fier appliqué à mon cœur.
Que chacun se remette à Dieu en prière. Jésus-Christ notre Père. Yesu Kristo tata wetu. Ce soir, nous sommes venus dans ta présence. C'est encore toi qui nous as appelés. Parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, personne ne peut venir à toi si le Père ne l'a tiré premièrement. Et en venant à toi, Seigneur, tu nous as parlé au travers de ces questions et réponses. Nous bénissons ton nom pour toutes les grâces que tu déverses dans cette église. Nous savons que ce sacrifice, cette détresse, ces souffrances prendront fin un jour. Et les joies éternelles commenceront. Et les jours fins prendront place, Seigneur. C'est pourquoi nous prions que tu puisses garder plus près tous ceux qui sont à toi, Seigneur. En commençant par notre pasteur, que nous remettons entièrement entre tes mains, Seigneur. Que ta grâce lui soit favorable, abondante, et qu'il puisse encore le protéger, ainsi que ce peuple et tous ceux qui travaillent autour de lui déversent les mêmes grâces et les mêmes avantages. Parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures que tout ce que tu bénis est béni, Seigneur. Alors s'il te plaît, Père, nous allons repartir dans nos demeures. La même grâce, ta même présence qui a été déversée ce soir au travers de ta parole, puisse cette présence être avec chacun jusque dans nos demeures, Seigneur. Tiens-nous compagnie et bénis énormément nos vies alors que nous nous confions à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.